change pas. Nous voici, Yahweh, nous sommes là, Yahweh, pour toi. Nous sommes ici, Yahweh, pour te célébrer, pour t'adorer. Nous savons tous, Yahweh, que tu n'es pas dans les tombeaux et que tu es ressuscité. Yahweh, nous voici. Tu nous connais mieux que tout le monde. Nos faiblesses, Yahweh, sont devant toi. David a dit, mes péchés ne sont point cachés devant toi. Notre destinée, ma destinée est entre tes mains. Yahweh, nous voici devant les trônes de la grâce. Reçois nos offrandes. Reçois notre présence malgré nos faiblesses. Yahweh, tu connais là où j'ai failli. Yahweh, tu connais là où mes frères, mes sœurs sont tombés. Yahweh, pardonne, 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 pardonne. Yahweh, tu dis, je suis celui qui efface tes iniquités. Je suis celui qui te pardonne. Je suis celui qui efface tes péchés. Oh Dieu, pardonne-nous. J'implore ton pardon dans la vie de tout et chacun de nous. J'implore ton pardon dans tout et chacun de nous. Yahweh, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne-nous. Yahweh, pardonne-nous. Pardonne, Père. Que ton sang qui crie plus que les sangs d'Abel crie, Yahweh, en notre faveur. Très cher Saint-Esprit, toi qui cries, tu intercèdes pour nous. Intercède, Yahweh, pour mon bien-aimé, ma bien-aimée. Yahweh, je te prie, intercède. Ô Saint-Esprit, aie pitié de nous. Pardonne-nous de t'avoir attristé. Pardonne-nous de t'avoir attristé. Ô Saint-Esprit, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne-nous. 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 Nous voici devant ton trône, devant le trône de la grâce. Père, exauce-nous. Nous venons, Yahweh, dans ta présence. Nos cœurs assoiffés de toi. 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 Yahweh, dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, alléluia. Le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur, le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Seigneur, mon cœur, le cœur assoiffé de toi. Nous attendons à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je
besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, très cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, très cher Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. 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 Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi en ces lieux. Ce soir, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous sommes comme des vases vides. Nous avons besoin de toi. Viens maintenant. Remplis, remplis, remplis. Remplis, Yahweh. Tu as dit. Nous avons besoin. Oh Père. Nous avons besoin de toi. 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 Remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Oh, Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Remplis-nous. 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 Oui, plus de toi. Oui, plus de toi. Oui, plus de toi. Oui, plus de toi. Plus de ta présence. Plus de ta puissance. Plus de ton onction. Plus de ta sainteté. Oh Dieu. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Oui, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Yahweh, tu peux tout. Yahweh, vous pouvez tout. Tu peux tout, Yahweh. Vous êtes capable de faire toutes choses. Car tout est possible à toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous avons besoin de toi. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous, remplis Seigneur. Que ta présence, 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 que ta présence remplisse Seigneur. Oh Dieu. Oh Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Oh Jésus, tu as dit, attendez, attendez, attendez. Vous serez remplis de la puissance d'en haut. Vous serez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem. Vous serez remplis de la puissance d'en haut. Oh Dieu, remplis-nous. Tu m'as dit, tu seras mon témoin. Le Seigneur dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins.
Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous allez être mes témoins. J'aimerais te dire que tu es le témoin de Dieu. Tu portes en toi une puissance. Tu portes en toi une puissance. La puissance est là. La meilleure version de toi est en toi. Mais ça prend la puissance du Saint-Esprit. Et pour être revêtu de la puissance, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit en écoutant les apôtres. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit en écoutant les prédications. Mais très souvent, les gens cherchent la puissance dans la prière, dans la consécration, dans les jeûnes, dans la sanctification. Vous savez, bien-aimés, l'Église est née dans la prière. C'est dans la prière que l'Église est née. Tu es l'Église de Dieu. Je suis l'Église de Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne vas jamais retrouver la meilleure version de toi-même. Ce que tu vois là, ce n'est pas toi. Nous allons prier. Nous allons prier.
une nuit de prière. Nous sommes ici pour prier. Si tu ne pries pas, personne ne va prier à ta place. C'est une nuit de prière. Nous sommes ici pour prier. Dis-lui que tu es là pour lui. Oh Père, je refuse de quitter ces lieux tels que je suis venu. Je refuse de quitter ces lieux tels que je suis venu. Oh Père, souffle, 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 oh Dieu, souffle en ces lieux, souffle ton esprit. On ne peut rien sans toi, on ne peut rien sans toi. C'est toi qu'on appelle le réparateur de brèches. Il a restauré Jean. Il dit, je remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, l'asile, les gazans. Il a promis de les faire. Il restaure. Il est le restaurateur. Il restaure. C'est Dieu restaure. Oh, 12 ans cette femme perdait le sang. 12 ans elle perdait le sang. Mais un jour, elle avait décidé de toucher le manteau. Il y a ici plus que le manteau de Jésus. Elle a touché le manteau. Mais il y a ici plus que le manteau de Jésus. Jésus est en personne en ces lieux. Il est en toi. Il est en toi. Kabre Tayabo Shaya. Oh Père, Père, Père. C'est une soirée de prière, bien-aimé. Il faut prier. Il faut prier. Si tu ne pries pas, rien ne sera fait. Quand tu crucifies en même temps ta chair. Quand tu pries, tu te connectes avec Dieu. Il faut prier, prier. Tu as faim, tu pries. Tu as des millions, tu pries. La prière, la prière. La prière, bien-aimé, prie, demande à Dieu de te visiter. C'est une soirée de prière. On est là, on cherche la face de Dieu. C'est ce qu'on fait dans les soirées de prière. On vient pour prier, on cherche Dieu. Kabra Shaya. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Kabre Shayabo Shata. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms, que tous ce soir, les autres noms disparaissent. Shatabo, Kabe, Shayabo, Ritekebe, Shata. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms disparaissent en ce lieu. Que les péchés disparaissent. Que les mensonges disparaissent. Que Jésus-Christ, seul soit élevé, soit célébré. Oh Père, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Yahweh, tu vois, le psalmiste a dit, tu vois comment est-ce que nous sommes maltraités, tu vois comment est-ce que l'on vit vraiment à la terre. Où es-tu?
fade away. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent dans ma vie. Nayebi Yesu, nayebi, 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 nayoyo. Nayebi eba ozwanga, nayebi eba ozwanga, Shiloh. Nayebi eba ozwanga, Shiloh. Fade away, fade away, fade away. Let's all the holy names fade away. Sharabe kabo shata. Sharabe kabo shara. Oh, si tu ne pries pas, je ne sais pas. C'est une soirée de prière. Prie, prie, prie. Dis-lui un mot, dis-lui un mot, dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Je déteste d'être dans une soirée de prière où les gens ne prient pas. Ça tue l'atmosphère. Ça empêche au Saint-Esprit d'être manifeste. Pray, pray, pray. Quand tout va bien, nous prions. Quand tout va mal, nous prions. Ça, c'est la vie d'un sacrificateur. We gonna pray every day. Fade away, God. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Que tous les autres noms, Yahweh. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms. Kabre Shara. Nous allons terminer avec ce chant qui dit: dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Come on, tous ensemble, où nous disons dans les cieux. Jamais, come on. À jamais. Oui, dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Tu es soumis.
Somebody praise the Lord. Yeah. On acclame notre Dieu. On acclame notre Dieu. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Notre Dieu est vivant. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es dit, laisse que l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence reviennent à toi, au nom de Jésus, que tous les saints acclament notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué Yahweh. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué. Oh oui, hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué Yahweh. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué Yahweh. Hey Yahweh, sois loué Yahweh. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué. Tout l'honneur à l'Éternel. Oh, tout l'honneur. Oh, nous disons tout l'honneur Yahweh. Tout l'honneur à l'Éternel. Tout l'honneur à l'Éternel. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Oh, nous te louons, tu es Dieu. Oh, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh. Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas Oh toi? oui, nous te louons, Jésus, tu es Dieu. Oh, qui d'autre pouvons nous chantons tout le monde. Oh, Yahweh. Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué. Tout le monde, nous disons. Jésus, le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, mon Jésus. Jésus, le roi des rois. Oh, louons, élevons. Jésus,
Jésus. Amen. Non, tu vas dire à quelqu'un que la saison est bonne parce que Jésus est là. Je dis la saison est bonne parce que Jésus est là. Alléluia. Nous sommes dans une bonne saison en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, la saison est bonne. Alléluia. Nous célébrons la mort et la résurrection de celui que nous suivons. Donc quelqu'un n'a pas compris. Nous célébrons la mort de celui que nous suivons et sa résurrection. Alléluia. Est-ce que tu pas comme le Seigneur plus fort pour lui rendre la gloire, pour lui donner l'honneur, parce qu'il est bon notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Nous allons gagner le temps. Tu vas élever ta voix. Tu vas recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dispose ton cœur du Seigneur, mais voici en ta présence. Parle-moi ce soir. Tu n'es pas venu à un centre touristique. Tu n'es pas venu à un centre de gym, mais tu es venu dans la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur bien-aimé nécessite l'honneur, la révérence. Parce que nous venons pas rencontrer un homme, mais nous venons rencontrer le Créateur. Nous venons rencontrer le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ainsi ce soir, tu as dit, Seigneur, mais voici en ta présence. Je viens pour t'honorer. Et je vais encore te donner cette révérence parce que tu mérites la gloire et l'honneur. Tu vas lever ta voix, tu vas recommander ce moment que Dieu dispose ton cœur, que Dieu te parle. Déconnecte-toi de tes factures. Déconnecte-toi de la situation que tu vis dans ton foyer. Déconnecte-toi des combats de ta famille. Maintenant, centre ton regard sur le Seigneur. Concentre-toi sur le Seigneur. Oh, tu me dis, Seigneur, juste un mot, ma vie ne sera plus la même. Je ne me serai pas sorti tel que je suis venu, car je sais, oh Dieu, toi qui as les paroles de vie, et tu vas façonner ma vie. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Mais il y a l'esprit dans la parole et ces paroles dans la vie. Ce soir, si tu crois que tu es venu en sa présence, une parole va te donner vie, une parole qui est esprit va façonner bien aimé ta façon de vivre. Tu vas élever ta voix, dis Seigneur, ce soir localise-moi en ta présence. Parle-moi, élevons le voix, prions le Seigneur. Mais tu peux élever ta voix. Tu peux insonder Seigneur par ta prière. La prière du juste a une grande efficacité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut implorer le Saint-Esprit de Dieu de descendre ce soir, de nous toucher ce soir, de nous faire du bien ce soir? Parce que la vie déclare, là où 2, 3 sont réunis, en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce soir, nous avons la plénitude de la conviction que le Seigneur est avec nous. Élève ta voix. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. C'est une soirée de rencontre avec le divin. C'est une soirée de rencontre avec le roi des rois. C'est une soirée où nous voulons voir notre Dieu se glorifier dans nos vies. Alléluia, alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Père, ce soir, Yahweh, nous élevons le voix devant ton trône. Nous venons paix de gloire de Dieu. Père, salmonier devant toi, pour te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es redoutable, combien, Père, nos âmes ont soif de toi, combien, Père, nous avons besoin de ta présence en ces lieux. Ainsi ce soir, Seigneur Dieu, comme déclare ta parole, que tout ce qui respire puisse te louer. Père, nous respirons et nous avons une raison de te louer. Nous avons une raison, Père, de nous prosterner devant ta face. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Parle-nous ce soir, dispose nos cœurs, fais-nous du bien ce soir. Agis et manifeste-toi. Toi qui ne donnes ni ne sommeille. Toi qui ne donnes ni ne sommeille. Toi qui sondes le cœur. Toi qui sais les reins. Toi qui connais la pensée de chacun en ces lieux. Père, rien n'est caché devant toi. Oh Dieu, rien n'est caché devant toi. Ainsi ce soir, Père de gloire, nous venons nous abandonner à toi. Pour que tu fasses de nous ce que tu veux. Que nous soyons dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. La gloire et l'honneur te reviennent pour le siècle, siècle. Père, je prie maintenant que je diminue devant ton trône et que toi seul, Père de gloire, puisse être glorifié. Que toi seul sois élevé en ces lieux. Après avoir tout accompli, Père, nous dirons ensemble des serviteurs inutiles. Parce que toi seul est utile. Parce que tu es celui, Père, qui commence l'œuvre et qui l'achève. Accomplis ta volonté en ces lieux. Saint-Esprit, nous te donnons toute la liberté d'agir et de faire ce que tu veux en ces lieux ce soir. Laisse que nos agendas, nos programmes soient mis de côté et que toi seul prennes le contrôle. Dans le nom de Jésus,
t'avons prié avec action de grâce, nous disons Amen. On acclame le Seigneur et nous asseyons sous cette onction. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Honorable Excellence, nous bénissons la présence de chacun. Amen. De ceux qui nous viennent de loin, de ceux qui sont présents. C'est qu'il y a des gens qui nous visitent parmi nous. On a le privilège d'avoir le prophète Méga Jérémie qui vient des États-Unis, qui est parmi nous. C'est un homme qui a une grâce particulière dans le ministère prophétique de puissance. Il a travaillé avec un de mes fils au Congo-Brazzaville. Sonzo, il a eu à passer au ministère Manahaïm à Brazzaville et c'est un homme bien qui a une grâce particulière. Dans sa visite à Montréal, il dit pourquoi n'est pas venu prier avec nous. Amen. Alors comme il vient de passage, un certain Dieu n'est jamais de passage. Dieu, de fois, tu fais ton programme et Dieu a son agenda. Donc nous allons profiter de l'agenda de Dieu, pas de son agenda. Acclame Jésus. Amen. On va profiter de l'agenda de Dieu. Parce que lui, il avait son agenda, mais Dieu avait son agenda. Il ne savait pas, depuis quelques jours, qu'il devait être ici avec nous, qu'il allait passer la Pâque avec nous. Voilà, venir passer la Pâque avec nous. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons passer un excellent moment ensemble. Alléluia. C'est qu'il y a des gens qui sont venus ce soir pour l'accompagner. On m'a parlé du docteur qui est avec nous. Sois béni, l'homme de Dieu. Et puis, qui d'autre encore qui est venu, qui est invité par le prophète. Je peux lever ta main juste là où tu es, ne te gêne pas. Juste, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. On va vous accueillir quand même dans la maison. Levez-vous. On vous accueille, on vous accueille. Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Content de vous voir parmi nous. Alors, vous êtes dans la maison de votre Père, à l'église chrétienne de la Nouvelle Alliance. Nous sommes ici, par la grâce de Dieu. Vous connaissez l'adresse. Alors, prochainement, même si le prophète n'est pas là, s'il n'y a pas où aller, c'est votre maison. Amen. Venez, on va chercher Dieu ensemble. On vous salue, soyez bénis. Alléluia, on place à la présence du Seigneur. Alors, je bénis le Seigneur, c'est que le dimanche, la semaine passée, je n'étais pas avec vous, j'étais à Toronto pour un programme. Merci pour ceux qui m'ont soutenu la prière. Vous m'avez beaucoup manqué, je suis content de vous revoir et de vous retrouver tous en forme et en santé. Là-bas, ça s'est très bien passé, dans l'espoir que je reparte encore cette année et notre programme qui se prépare. Moi, bénis le Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, nous avons le privilège bien-aimé, comme vous avez vu l'affiche, nous avons un programme important qu'on appelle la Pâque. Alléluia. Je vais introduire et puis je laisserai ici le prophète venir continuer cette soirée par la grâce du Seigneur. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous célébrons ce temps de Pâques qui est un temps assez important, assez crucial en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ceux qui ont choisi de suivre le Seigneur. C'est un choix qu'on a fait de suivre le Seigneur. Et dans ce choix, il n'y a pas d'erreur avec le Seigneur. Amen. Dans le choix qu'on a fait, il n'y a pas d'erreur. Et la Pâque, vous savez, on célèbre beaucoup Noël d'une manière, mais la Pâque, c'est même la raison pour laquelle le Seigneur est venu sur terre. La raison même pourquoi Jésus est venu. La Pâque, c'est le moment crucial où Jésus a pu accomplir la mission pour laquelle il est venu. Et c'est la Pâque qui a fait de lui un héros, amen, éternel. Parce qu'aucun autre n'a pu faire ce que lui, il a fait. Et quand nous parlons de la Pâque, nous voyons de toute l'évidence l'affirmation selon laquelle Christ a vaincu la mort. Et cela fait référence à sa résurrection. Quand nous parlons que Christ a vaincu la mort, pour dire que ça donne la référence que par sa résurrection, il est réellement celui qui a vaincu la mort. Aucun autre ne pouvait vaincre la mort. Mais Jésus l'a fait. Si nous lisons dans le livre de Apocalypse 1, le verset 18, nous allons lire rapidement par la grâce du Seigneur. Je veux que l'heure nous donne l'occasion de pouvoir rattraper ce que Dieu veut faire au milieu de nous ce soir. Je peux ouvrir ta Bible dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 18. L'affirmation selon laquelle Christ a vaincu la mort fait référence à sa résurrection. Pourquoi nous disons que Christ a vaincu la mort? C'est suite à sa résurrection. Est-ce que quelqu'un peut dire résurrection? Non, je n'ai pas entendu, tu vas parler en langue. Tu peux être plus dynamique que ça. Là, vous avez essayé de le dire comme il se doit, mais si on peut le dire encore, ça sera mieux. Non, je dis que je ne suis pas à l'école primaire, mais nous sommes à l'université céleste. Est-ce que tu peux bien dire résurrection? Voilà ce qui affirme que Christ a vaincu la mort.
Alléluia. Dans Apocalypse 1, le verset 18, si tu peux t'élever, tu vas lire ensemble avec moi. La Bible dit, si tu veux, commençons à partir du verset 17 pour mieux comprendre, parce que des fois quand on va là, c'est B, mais on ne comprend pas. À partir du verset 17, on dit, lisons ensemble, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains rien, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur par cette parole que le Seigneur est en train de transmettre à l'apôtre Jean à l'île de Patmos? On peut s'asseoir sous cette onction. Et vivant, j'étais mort. Christ annonce, vivant, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien, mes 5 mots, Jésus a vaincu la mort. Définissons la différence, la plupart des leaders religieux qui ont pu exister. Personne n'était mort et qui est revenu à la vie. Mais Jésus, mort, crucifié, sa mort a été constatée, qu'il est réellement mort. Mais la Bible déclare, le 3e jour, il fut ressuscité. Ainsi, sa résurrection marque sa victoire sur la mort. Et cette victoire n'est pas juste de jour-là, mais pour toujours, et pour tous ceux qui croiront en lui. Nous avons la grâce, bien aimé, d'avoir un leader qui a pu accepter d'affronter la mort. Ce qui nous rend forts en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que nous avons un leader, celui en qui nous avons cru, celui que nous avons reçu, celui qui est en nous, n'est pas celui qui est mort et qui est resté dans le séjour de mort, mais celui qui est mort et ressuscité. Ainsi, Christ en nous, nous avons aussi la victoire sur la mort. Ainsi, ce soir, je viens déclarer à quelqu'un que si Christ est mort et ressuscité, que tout ce qui était mort en vous reprenne vie dans le nom puissant de Jésus. Bien, mais même si le diable devient 1000 fois diable, il ne pourra jamais te vaincre parce que celui qui a vaincu la mort, il demeure en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La mort n'a pas pu avoir de pouvoir de retenir ton Seigneur. La Bible déclare, Jésus te dit, mort j'étais, mais je suis vivant au siècle. Pas seulement pour un siècle, mais pour le reste du temps, pour l'éternité, il est vivant. Et Christ est en nous. Et ayant ce Christ en nous, bien aimé, tu peux marcher tête haute, que ni la mort, ni la vie, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu peux espérer encore que toi, si tu vivras, aussi que ton maître est en train de vivre. Et soyez quelqu'un avec moi. Il y a des chrétiens, bien aimés, qui ne connaissent pas tant d'avantages que nous avons d'avoir ce Seigneur dans notre vie. Les chrétiens se plaignent de tout et de rien, d'être des sorciers, d'être des bien, mais ces gens-là ont été vaincus il y a 2000 ans. Christ est mort, mais ressuscité. Aucun leader du monde religieux qui est mort et qui est revenu à la vie. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est un prophète, c'est ceci, cela. Mais ce que je sais, il est mort mais ressuscité. Mais il y a bien des tests qui sont là, que la tombe est vide lorsqu'on est reparti. Il n'y a plus rien, il n'est plus au tombeau. Il est assis à la droite du Père et il règne, il domine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ainsi les chrétiens, bien, mais vous savez, je vous ai toujours dit souvent, pour avoir la foi en Dieu, il faut avoir une mentalité renouvelée. D'où l'apôtre Paul va dire, ayez l'esprit renouvelé. Si ton esprit bien n'est pas renouvelé, tu seras toujours caduque. Tu seras toujours en train de raisonner. On te toujours bien mais quand tu sais que celui que tu sers, celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, il est mort et ressuscité, même la mort ne te dit plus rien. De fois, on se trompe. Pourquoi l'apôtre Paul va dire pour moi la mort c'est un gain? Parce que la mort ne pèse plus devant lui. Parce qu'il sait que le Christ qui sert a vaincu la mort. La mort ne peut rien faire pour lui. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont dans l'église parce qu'ils ont peur de mourir. Mais celui qui connaît son Dieu, la mort c'est un gain. C'est que si je meurs aujourd'hui, physiquement, mais spirituellement, je vivrai éternellement. Parce que Jésus te dit dans Apocalypse 1:18 que mort j'étais, mais je suis vivant au siècle des siècles. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je tiens la clé. Carabacete. Alléluia. Je tiens la clé de la mort et du séjour de mort. Jésus nous donne deux clés qui nous tiennent. Il dit, je tiens la clé de la mort pour dire que j'ai vaincu la mort n'a plus son pouvoir sur moi. Et le séjour des morts, là où les gens sont enfermés dans la mort, pour dire que si Christ a la clé de la mort, pour dire que la mort vient vers toi par cette clé, il peut interdire la mort de ne pas te toucher.
Si tu meurs, que tu es enterré, il a la clé de venir ouvrir, te sortir là où tu étais. Et ce soir, je prie que le Christ qui tient la clé de la mort et du séjour des morts puisse empêcher toute mort prématurée dans ta vie. Bien, mais je déclare que cette année, tout ce qui a été fabriqué contre toi pour t'amener à la mort prématurée, par la clé, quand nous parlons de la clé, nous parlons de l'autorité. Par l'autorité de Christ, que la mort ne touche pas à tes biens, que la mort ne touche pas à ta famille, que la mort ne touche pas à ton entreprise, que la mort ne touche pas à tes enfants, que la mort ne touche pas à ton église, que la mort ne touche pas à tes finances. Nombreux sont en train de pleurer parce que la mort, l'esprit de mort est venu ravager tout ce que tu avais. Et Christ a l'autorité d'empêcher cette mort de ne pas pénétrer chez toi. Et la Bible déclare qu'il détient la clé du séjour de mort. Pour dire bien, il y a des choses que nous avons que l'ennemi a déjà enterrées. Mais Christ a la clé d'aller au séjour de mort, de dire mort, relâche tout ce que tu as retenu. Relâche ses enfants, relâche ses biens, relâche ce matériel, relâche ce mariage, relâche la santé que tu détiens. La mort a pris beaucoup de choses, ils ont enterré. Vous savez, quand tu es en train de marcher sur la terre, tu peux comprendre, la terre paraît belle, mais quand tu regardes sous la terre avec les yeux d'esprit, il y a des beaux hommes, des belles femmes qui ont été enterrées prématurément. Ces gens qui avaient de la valeur dans leur famille, ces gens qui avaient une mission accomplie, mais la terre les a enterrés et ils n'ont plus de vie. Mais Christ, lui, a la clé de la mort et le séjour des morts. Ainsi, je parle ce soir à ta vie par la mort et la résurrection de Christ. Lui qui détient la clé de la mort et le séjour de mort, de prendre autorité dans ta vie, afin que tout ce qui est programmé dans le monde de ténèbres pour détruire ta vie puisse vivre à jamais. Christ dit que je vis de siècle en siècle. Pour dire qu'il n'y a pas de siècle où lui, il va se taire. Il restera en vie, mais il ne perd pas espoir. Ce qui fait que nous ayons foi, que nous ayons espoir en Christ, parce qu'il déclare, il ne tient la clé, bien mais ce qui effraie l'homme, c'est la mort. Mais Christ, lui, il ne tient la clé pour dire que rien ne peut encore nous effrayer dans ce monde. Insulte-moi comme tu veux. Dis ce que tu veux. Mais ce que je sais, celui que je sers, il ne donne ni ne sommeille. Il est celui qui veille sur moi. Il est celui qui combat pour moi. Il est celui qui justifie ma vie. Mais tu peux encore espérer que ton Dieu ne pourra jamais t'abandonner parce qu'il tient une clé qu'aucun leader religieux dans ce monde n'a pu avoir. Nous connaissons beaucoup de religions qui existent dans ce monde. Demandez à leurs leaders. Ceux qui ont créé ces religions sont tous morts. Aucun d'eux n'est revenu à la vie. Quelqu'un avec moi? Aucun d'eux n'est revenu à la vie. Alléluia. Mais Jésus lui-même, il va annoncer sa mort. Aucun leader bien-aimé religieux n'a prédit sa mort et sa résurrection. Mais Jésus a prédit sa mort, il a prédit sa résurrection. Voilà la beauté des choses, bien-aimés. C'est pourquoi nous célébrons Pâques avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que Jésus n'avait pas peur de dire qu'il va mourir. Il n'avait pas peur de pouvoir dire qu'il va ressusciter, disons avec moi, dans Matthieu 16, le verset 21. Qu'est-ce que Jésus ici, il va prédire quelque chose qu'aucun leader ne pouvait prédire ni affirmer. Mais dans Matthieu 16, 21, Jésus va dire, il parlait à ses contemporains et il va dire, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il annonce la mission, où est-ce qu'il devrait partir. Qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus ouvertement va leur dire que je vais aller à Jérusalem. Mais il sait qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem. Je vais aller souffrir. Les principaux sacrificateurs vont me faire souffrir. Ils vont me tuer, ils vont me crucifier, mais le 3e jour, je ressusciterai. Mais cela, ces affirmations étaient fondées par lui-même et son enseignement le prédit même, que rien n'était caché. Jésus n'avait pas peur, n'avait pas honte de dire ce qui devait suivre quelques jours après. Mais lui-même s'est décidé d'aller à Jérusalem parce que c'est pour cela qu'il est venu sur terre. Alléluia. Quand Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, je dis, mais comment il peut dire ça? Parce que personne, aucun prophète ne pouvait prendre sa place et payer le prix pour nous racheter.
personne n'était capable de prendre ton péché. Mais avant que tu ne sois né, Dieu connaissait les péchés que tu as fait dans ce monde. Alléluia. Tes faiblesses, Dieu les connaît. Est-ce que tu es vraiment consacré à Dieu? Est-ce que tu es vraiment pur devant Dieu? Est-ce que tu es 3 fois saint devant Dieu? Non. Il connaît tes faiblesses, tes manquements. Quelle que soit l'apparence que tu peux avoir devant les gens, mais Christ connaît tout. Il a dit, pour toi, je veux mourir. Pour toi, je veux mourir. Il a accepté que lui qui puisse subir la mort dans son corps physique. Parce que Dieu pouvait être aussi pour lui que je suis mort pour vous. Il n'y a pas d'évidence. Mais il est venu sous terre, il a pris la forme humaine. Il est allé sur la croix. Ce qu'il a mené sur la croix, ce n'était pas ses péchés, il était son péché. Mais c'est mon péché. C'est ton péché qui l'a mené sur la croix. Il a accepté de mourir pour nous. Pour que nous puissions vivre. Alléluia. Pour que nous puissions vivre. Parce que la Bible nous le dit bien dans le livre de Romains. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais Christ a préféré mourir sur la croix pour que toi et moi, nous ayons une vie. Et une vie en abondance. Est-ce que quelqu'un avec moi? Jésus a prédit cela. Nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 2. Il est en train de prédire encore ce qui devrait arriver. Si Jean vient de commencer l'évangile, dans le chapitre 2, il parle déjà de ce qui devrait arriver à Jésus. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Mais Jean, déjà dès le début de l'évangile, il commence à parler de ce que Jésus devrait souffrir. Dans Jean 2, le verset 18 à 22, la Bible déclare, ici on parle le temps que Jésus était dans le temple, comment il devait détruire ce temple. Dans le verset 18, les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait pas du temple physique, mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi, il parlait du temple de son corps? Non, tu peux bien parler, tu peux bien dire ça. Il parlait du temple de son corps. Ainsi, le verset 22 dit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et qu'ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Vous voyez bien, mais les disciples même qui marchaient avec Jésus, pour croire réellement qu'il était le Messie, qu'il était celui qui est venu nous racheter, c'est lorsqu'ils ont vu l'accomplissement de ce qui était dit, quand Jésus a dit de détruire ce temple, en 3 jours je le relèverai. Alors ils ont compris qu'il parlait de son propre temple qui était son corps. C'est-à-dire que détruisez ce temple qu'on voyait, mais en 3 jours je le relèverai. Et nous voyons bien que Jésus meurt, comme on pourra prendre l'exemple, un vendredi, mais le dimanche, on ne le voit plus dans la tombe. On voit sa résurrection. Et ses disciples ont cru en lui. Mais ce soir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Que le Dieu que tu sais, ce n'est pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un morceau de bois, nous ne servons pas un homme qui est ordinaire, mais nous servons le Créateur lui-même, nous servons celui qui est mort et ressuscité. Bien, mais les disciples ont eu la foi, leur foi a eu à croître, ils ont cru encore réellement que c'est Jésus qui était réel. Bien, mais quand on voyait Pierre, qui avait peur de reconnaître que Jésus c'était son maître, vous savez, lors de l'arrestation, Pierre a dit non, je ne le connais pas, mais tu parles comme lui, non, je ne le connais pas, il a renié le Seigneur. Mais la Bible déclare, dans Actes chapitre 2, revêtu de puissance et d'autorité qu'il a reçue, la part du Seigneur, Pierre pouvait s'élever devant ce peuple pour dire que n'est-ce pas c'est Jésus que vous avez crucifié, comme il a été annoncé, que le 3e jour il ressuscitera. Ainsi je vous parle que c'est Jésus est réellement ressuscité, parce qu'ils avaient l'évidence, la tombe qui était vide, Jésus n'était plus au tombeau, il était réellement ressuscité. Ils ont reçu le pouvoir, ils ont reçu la puissance, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ainsi Pierre ne parlait plus selon la chair, mais il parlait par son esprit. Vous allez voir dans le livre de Pierre, qu'est-ce qu'il dit? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien, mais la dernière fois, je vous disais, soyez vraiment des gens qui sont assoiffés de Dieu. Ne laissez pas les circonstances de ce monde bloquer votre zèle pour le Seigneur. Ne laissez pas, bien aimer, les regards de gens bloquer votre zèle. Bien, mais ne laisse aucune situation t'empêcher d'aimer Dieu. Alléluia. Ne laissez rien vous empêcher d'aimer ce Dieu.
Si je suis ici en train de célébrer la résurrection de Jésus, je sais ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fera encore. Alléluia. L'apôtre Paul de son zèle pouvait dire ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hommes, ni les circonstances de ce monde. Rien ne peut me séparer de l'amour que j'ai pour ce Dieu. Ou l'amour que Dieu a pour moi. Bien, mais rien ne peut me séparer de Christ. Je prie ce soir que ton zèle soit renouvelé. Je prie ce soir que tu sois encore plus amoureux de Jésus. Parce que ce que tu vois, ça va bien aimer. Que même si ce soir, tu tombais, tu mourrais, mais tu as une vie qui t'est promise. L'éternité n'est pas de ce monde. Nous sommes temporaires dans ce monde. Mais Christ dit que je vis. J'étais mort, mais je suis en vie. Et cela de siècle en siècle. Pour dire qu'il n'y a pas un moment où il va arrêter de vivre. Au sein que mon Rédempteur vit, j'ai l'espérance que je vivrai aussi. Et je prie, bien aimé, ce soir, que tu puisses vivre dans le Seigneur pour le reste de ta vie. Que rien ne puisse t'empêcher de croire que Dieu peut faire encore des choses dans ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de vents, de marées qui vont souffler. Beaucoup de circonstances sont venues dans ce monde. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus a affirmé ce qu'il avait dit. Dans Luc 24, le verset 6, ici nous voyons que Luc est en train de pouvoir nous apporter un point pour affirmer ce que Christ avait dit. La promesse qu'il a faite a été tenue. Luc 24, verset 6, la Bible dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Ici, bien, mais on confirme que ce que Jésus avait dit, de trousser ce temple, le 3e jour, je le relèverai. Ceux qui n'ont pas cru ont cru parce que ici, on dit que souvenez-vous de quelle manière il vous avait parlé lorsqu'il était en Galilée avant d'aller à Jérusalem pour aller s'ouvrir. Le Christ est ressuscité. C'est cette résurrection bien aimée que nous célébrons en ce moment. C'est par cette résurrection que nous avons foi. Oh, je sais et je crois ce soir, par la grâce du Seigneur, pendant que tu es sous le son de ma voix, tu n'as plus à avoir peur. Je peux t'annoncer et t'affirmer, bien-aimé, que tout ce qui était mort va reprendre vie. Si nous célébrons parce que nous restons derrière cette célébration, nous ne venons pas célébrer un mort, mais nous venons célébrer celui qui est ressuscité. Et si lui, il est ressuscité, j'ai foi en moi, bien-aimé, que cette maladie n'a plus de place en toi. S'il est ressuscité, ton foyer ne va pas mourir, mais ça va reprendre vie. S'il est ressuscité, ton enfant va reprendre la vie. Ne crains pas de ce qui se passe autour de toi, car je sais certainement que tu traverses un temps difficile financièrement, mais s'il vit, tes finances reprendront vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, j'ai encore l'espérance que Dieu fera des grandes choses dans ma vie. Alléluia. On a tendance de s'arrêter comme tout le monde. Mais bien, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, parce que celui que nous servons n'est pas de ce monde. Alléluia. Oh, quand l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai pu tout par celui qui me fortifie, parce qu'il ne regardait plus aux gens qui l'entouraient, il ne regardait pas aux circonstances, mais regardait à celui qui était en lui, celui qui était mort et ressuscité. Ainsi, il pouvait dire dans Galates 2:20 que si je vis la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, bien aimé, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Les injures des gens ne te font plus absolument rien. Les critiques des gens ne te font absolument rien. Peut-être que tu es fauché en ce moment financièrement, c'est compliqué. Mais tu ne crains pas. L'apôtre Paul dit, je suis vivre dans la disette et dans l'abondance. Parce que celui que je sers n'est pas au tombeau. Il agira qui s'y opposera. Il agira qui s'y opposera. Ce soir, je viens annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle, que ton Seigneur est vivant et il va agir en toi. Alléluia. Je prie ce soir, bien aimé, qu'il y ait une résurrection surnaturelle qui s'impose dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que ce soir, je prie qu'il y ait une résurrection surnaturelle qui s'impose dans ta vie. Et quand je parle, l'Esprit de Dieu est en train de faire sur vous. Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Et pendant que je parle, ces paroles prennent place en toi, s'imposent et amènent une résurrection là où tu es. Bien, mais tu es celui qui va témoigner. Le projet que non, il s'est passé quelque chose pendant la Pâque. J'ai reçu une parole qui est venue bousculer ce qui dérangeait. Et je repris la vie, je repris la bonne forme. Je prie ce soir, bien aimé, que là où tu es, que le Seigneur te localise. Je dis que le Seigneur te localise.
Cette Pâques, c'est ta saison où tu vas commencer à avoir des bonnes nouvelles. Cette Pâques, c'est la saison où tu vas commencer à témoigner que non, je ne croyais pas revivre, mais maintenant je vis. Je ne croyais pas bouger dans ces affaires, maintenant je peux bouger. Je ne croyais pas signer ces contrats, mais par cette Pâques, le Seigneur est venu ressusciter. Les partenaires sont venus ressusciter. Les clients sont venus ressusciter des bonnes choses. Tout va bien. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, la saison est bonne, la saison de Pâques, bien, mais il se passe quelque chose de mystérieux. Peut-être que bien, mais vous savez, la spiritualité est profonde pour la comprendre. C'est-à-dire que c'est dans cette saison où Jésus a lutté avec les entités de terre. Il a lutté avec les entités de l'air. Il a lutté avec les entités de forêt afin de te donner la victoire que tu as besoin dans tes combats. Tu vas prier pour faire des formalités, mais il faut comprendre qu'avant, c'est pourquoi on dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que mon Seigneur a déjà vaincu l'ennemi le plus fort qu'on appelle la mort. Ainsi, il est en train de dire, je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ainsi, ce soir, je déclare et décrète que tout ce qui est mort en toi reprenne vie, que tu reprennes la vie là où tu es, que tu dis que non, c'est Dieu est fort, c'est Dieu est tout puissant, ma vie n'est plus la même. Bien, mais pendant que tu es là, tu vas respirer l'air surnaturel. Tu vas respirer l'air surnaturel où tu dirais non, ma vie n'est plus celle que l'était quand je suis rentré, ma vie n'est plus, bien, mais on lève des doutes. Bien, mais les disciples, certainement, à un moment donné, ne croyaient plus, la peur était là, mais ça fait 1 jour, 2 jours qu'il est mort. Mais jusqu'à le 3e jour, qu'il ressuscite, il se rappelle ce qu'ils avaient dit quand il était en Galilée. Oh, tu te souviendras de ce soir que l'homme de Dieu nous avait dit, ce vendredi soir, que le 3e jour, il y aura quelque chose. Alléluia. Le 3e jour, il y aura quelque chose. Il y a eu un mystère en 3 jours. Le Seigneur est mort, bel et bien. Enterré, bel et bien. Mais dans son enterrement, il n'était pas simplement enterré, il est parti au séjour de mort. Parce que la mort paraissait une victoire pour l'ennemi. Mais la mort a été une force pour Christ d'aller dans le séjour de mort afin de pouvoir arracher tout ce qu'il avait détenu. Souvenez-vous, à sa sortie, il n'est pas sorti seul. La Bible déclare, on a vu ceux qui étaient morts se promener dans la ville. Il est allé pour aller ramasser nous autres qu'on avait déjà enterrés par la sorcellerie de nos familles. Peut-être toi dans ta famille il n'y a pas de sorcellerie, mais il y en a beaucoup. C'est que nous autres qui étaient déjà enseignés, que tu iras nulle part, tu ne réussiras pas. Mais quand il est sorti de là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui que je peux te parler parce qu'il m'a pris là où j'étais enchaîné, il m'a pris là où j'étais enfermé, il m'a sorti de cette famille idolâtre. Aujourd'hui, je peux parler de mon roi, je peux parler de Jésus, je peux témoigner que c'est Jésus qui fait des grandes choses, c'est Jésus fait de merveilles. Mais s'il a fait pour moi, il fera aussi pour toi. Crois simplement comme les disciples ont cru. Oui, ce qu'il nous avait dit, et cela s'accomplit le 3e jour. Il y a un mystère en 3 jours qui est en train de se créer. Pendant que tu dors, certainement tu doutes de ce que Christ peut faire. Mais je peux te dire ce matin, bien-aimé, que ce que lui il avait promis, il le fera. Alléluia. Il le fera. La résurrection de Jésus, bien-aimé, est la première fois dans l'histoire que quelqu'un meurt et ressuscite. C'est la première. Nous ne parlons pas de ceux qui sont, tu veux dire, mais papa, c'est faux, il y a des gens qui sont morts, qui sont ressuscités. Pourquoi dire c'est la première de l'histoire? Tous ceux qui sont ressuscités, ils sont remords. Amen. Il y a des gens qui ont été ressuscités, nous voyons dans le livre de 1 Roi 17, cette femme que soit l'enfant meurt. Mais qu'est-ce qui arrive? L'enfant est ressuscité, mais plus tard, l'enfant est mort encore. L'enfant a grandi, certainement a pris son âge et est mort. Et nous voyons ça encore dans le livre de 2 Rois, 4, 32 et 37. Nous voyons ça encore dans le livre de Marc 5, 39 à 42. Cet enfant, cette jeune fille qui va mourir. Jésus arrive. Les gens disent, mais l'enfant est déjà mort. Jésus met tout le monde dehors, il rentre à la maison. Il dit, Tabitha Koumi, lève-toi jeune fille. L'enfant se relève. Mais nous savons que cet enfant n'est plus en vie. Cet enfant était mort. On ne nous a jamais dit qu'il est ressuscité. Et si vous allez encore dans Jean, chapitre 11, on va nous parler, 38 à 34, on nous parlait de Lazare, qui était mort, que Jésus est allé ressusciter avec compassion. Mais nous savons que Lazare n'est plus en vie. Nulle part on nous dit qu'il est ressuscité. Mais Jésus-Christ que nous servons, mort, comme l'avait prédit le 3e jour, ressuscité, aujourd'hui assis à la droite du Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia.
nous parlons de la résurrection. La résurrection, bien aimé, a été une véritable fête contre Satan, une véritable défaite contre la mort. Jésus n'a jamais demeuré dans la tombe tel qu'il était mort. Comme il avait prévu, il est revenu à la vie. La résurrection, bien aimé de Jésus, a été une véritable défaite fatale contre la mort. En tant que fils de Dieu, nous devons encore espérer qu'en Christ, nous avons la vie éternelle. C'est pas qu'est-ce qui est mort en toi. C'est pas quelle confusion que tu es en train de vivre. C'est pas qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment. Il y a des chrétiens qui sont tellement dégoûtés de servir Dieu. Il y a des chrétiens qui sont tellement dans une phase d'apostasie. C'est-à-dire que nombreux ont abandonné la foi. Ne croient plus que leur vie a un sens. Je vais dire à quelqu'un, la résurrection de Christ est venue donner un sens à ma vie. La résurrection de Christ est venue donner un sens à ta vie. Ce soir, si tu ne crois plus bien, mais crois que c'est Dieu capable de te surclasser. Ce Dieu est capable de changer ta vie. Ce Dieu est capable de ramener à la vie ce qui était mort en toi. Bien, mais vous savez, des fois, comme je dis souvent, c'est facile de prêcher certaines choses. Mais c'est vivre ça qui est un problème. C'est appliquer cela qui est un problème. On peut écouter les meilleurs prédicateurs du monde. Mais si nous ne sommes pas disposés à recevoir cette sémence, elle ne fera absolument rien. Parce que la parole de Dieu est une sémence qui est sémée dans nos vies. Alléluia. Et nous connaissons tous la parabole de la sémence. Le maître qui a jeté la sémence qui est tombée sur les épines, sur les pierres, sur la bonne terre. Mais toutes n'ont pas donné de fruits quand on attendait. Alléluia. C'est seulement la sémence qui est tombée sur la bonne terre. C'est-à-dire que le cœur disposé à recevoir cette parole. Si tu regardes l'homme de Dieu comme un simple homme, tu n'auras rien. D'où le Seigneur va dire, celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra la récompense de ses prophètes. Mais si tu le reçois comme, bon, c'est Jérémie, mais c'est Jérémie, tu n'auras rien de Jérémie, parce que Jérémie n'a rien, Bitémon n'a rien. Alléluia. Mais celui qui a tout, c'est lui. C'est le propriétaire de la sémence. La sémence, c'est ces paroles que nous prêchons. Ces paroles ne nous appartiennent pas, mais elles viennent de lui. Parce qu'la Bible déclare dans le livre de Genèse 1, au commencement était la parole. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Ainsi, c'est la parole bien que nous prêchons. Elle n'est pas à nous, mais c'est à lui. Il va dire aux disciples, certainement vous allez oublier tout ce qu'on vous prêche. Mais une chose est certaine, dans Jean 14, le Saint-Esprit est disposé pour vous rappeler toutes ces choses. Et je prie que le Saint-Esprit te rappelle, quand tu feras face à une situation où tu as peur, où tu es sur le point d'abandonner, mais que le Saint-Esprit te rappelle, ouais, on m'a prêché ceci, je n'ai rien à craindre. Mais tu peux peut-être que tu as fait un rêve où tu t'es vu, tu mourrais, où ta vie s'en allait. Il faut dire, Seigneur, tu es vivant. Le diable a horreur de la vérité. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Le diable a horreur de nulle personne, mais le diable ne craint pas tous. Mais le diable craint celui qui détient, celui qui connaît la vérité. Mais quand tu connais la vérité, quand tu connais ce qui est réel, le diable aura peur de toi. Nous, dans Osée 4 et 6, on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Pour dire que quand tu ne connais pas, tu vas mourir. Le diable peut te balloter à tout vent et doctrine. Aujourd'hui, nous voyons les gens, ah, tu vas dans une église, une femme prêche, sors de là, ce n'est pas une vraie église. Et toi, ça a été 2 pieds. Tu sors, il y a une femme qui prêche ici. Amen. Ah, tu vas dans une église, le pasteur parle des anges, sors de là, c'est une fausse église. Tu portes 2 pieds, tu sors. Mais Jésus a parlé des anges. Et que les hommes verraient les anges monter des descendre sur le Fils de l'homme. Il n'a pas fait un culte des anges, mais il a parlé des anges. Parce que les anges sont toujours en action. Marie, pour tomber enceinte, c'est un ange. La Bible dit que l'ange est venu parler à Marie. C'est l'ange qui a parlé à Marie pour que Marie puisse recevoir la révélation de la parole de Dieu. De ce qui devait arriver dans le futur. Zacharie dans le temple, il était là en train de servir. C'est l'ange qui est venu parler à Zacharie. Mais aujourd'hui, quand on parle des anges, tellement que les gens ont tout mis sous forme de démons. Ah, c'est des pasteurs démoniaques. Ils sont dans les loges, il faut sortir leurs églises. La parole de Dieu est reste et demeurera. Alléluia. Parce que les gens vont profiter d'amener des hérésies pour égarer un grand nombre. Pour vous empêcher de ne plus servir Dieu. Il y a ceux qui vont amener des faux enseignements. Ah, vous savez, dans les églises, si le pasteur ne parle que de la dîme, il faut quitter. Il est en train de vous arnaquer. Mais cette église va être payée par quoi? Par les parlants en langue, par les prières de combat spirituel, au nom de Jésus. Nous chassons les démons de pauvreté, mais tu es pauvre. Parce que tu as pris l'enseignement de ne plus s'aimer dans l'église. Si tu ne s'aimes pas, qu'est-ce que tu vas récolter? Alléluia.
Je parle de la résurrection de Christ. Il y a ceux qui vont vivre une résurrection surnaturelle à l'instant. Alléluia. Il y a ceux qui vont vivre une résurrection de cette nuit. C'est pas pourquoi Dieu t'a disposé d'être là. But I can feel my spirit. The power of God. The spirit of a living God. We touch your life. Alléluia. A change is coming. Il y a un changement qui arrive. Les disciples étaient abattus, fatigués, devant leur leader disparaître, se sentis seuls. Mais lorsqu'ils ont appris que le Seigneur est ressuscité, la force est revenue. Pierre va parler avec courage. Pierre va parler avec force. Là, il n'avait plus crainte de rien. Mais ce soir, la peur que tu avais va disparaître. La peur que tu avais de parler de ton Dieu va disparaître. Tu vas dire, ouais, ce Dieu est réellement vivant. Nous, Jésus te dit, mort j'étais, mais je suis vivant. Et cela, de siècle en siècle. Il a repris vie, est revenu en lui. Alléluia. Et je prie ce soir, bien-aimé, que les clés que le Seigneur a reçues, qui sont les clés d'autorité, puissent être en partage. Jésus est souverain sur la mort. La conquête de la mort par Christ est permanente et cela est éternel. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. C'est 5 mots. Ça dit beaucoup. Il a vaincu la mort. C'est ça qui conclut sa résurrection. Il a eu l'autorité. Et ce soir, je prie bien-aimé par l'autorité de Christ, que tu puisses faire un pas de foi, que tu t'élèves là où tu es. Nous allons continuer la prière avec le prophète Jérémie qui va vous donner quelques mots encore d'encouragement de la parole du Seigneur et il va prier pour selon que Dieu va mettre dans son esprit. Lève-toi là où tu es sous l'autorité du Seigneur. Merci de m'avoir donné l'autorité sur la mort. Merci de m'avoir donné l'autorité de conquérir la mort et le séjour des morts. Parce que si Christ a vaincu la mort, nous avons l'autorité. Et lève ta voix, commence à parler à Dieu pendant que tu es là. Et nous allons continuer sur cette onction pendant que nous recevons le prophète Jérémie Méga qui va pouvoir nous impacter encore. Continue à prier, continue à prier. Tu peux continuer à prier. Rabra, Shadarababa, Sekelebra, Shendelebro, Sekelareba. Thank you, Darazo, Delibrasa. My Jesus, my Jesus. My Jesus, thank you, Father. Thank you, living God. I praise you, I worship you. Thank you, God, our spiritual prophets. Thank you for your presence. Tu peux acclamer encore Jésus. Give God some hand of praise. Give God some hand of praise. Tu peux acclamer très bien, plus fort que ça. J'aimerais que tout le monde acclame vraiment. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce qu'on vient d'écouter aussi? Merci papa. Est-ce que tu peux acclamer encore? Célébrer le Seigneur pour la prédication. C'est très profond. Waouh, waouh, waouh. Je suis très humble de parler après ces grands géants. Alléluia. Je suis très humble. Et j'aimerais que tu célèbres le Seigneur pour la vie de notre Père. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour sa vie? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour sa vie? Non, 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 non. That's not the way. Can you celebrate God? Can you celebrate God? Celebrate this life. Celebrate grace. Celebrate grace. Wow. Assis sur la tête de tes ennemis. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis béni d'être ici encore ce soir. Je ne peux pas parler sans dire merci à papa.
l'apôtre. Pour moi, c'est une bénédiction. Alléluia. Merci encore pour cette opportunité. Nous qui avons commencé les églises sans faire la division, sans prendre le fidèle des gens, on connaît si on vous cède la chair. Pas facile. Pas facile. Et Dieu, on vous a fait confiance. Merci beaucoup, papa. Et tu peux encore célébrer le Seigneur pour ça. Je bénis sa vie. Je bénis la vie de maman. Je bénis la vie de tout le monde qui sont ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme déjà présenté, je suis le prophète Méga Jérémie. Je suis le visionnaire de l'église Impact Prophetic Ministries à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes en Afrique du Sud et aux États-Unis. Je suis le père et visionnaire. Je suis très ravi d'être ici. Je bénis tout le monde. Je bénis les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Je bénis mon frère et ami, le prophète Nabi Jacques Bokanga. Un homme très puissant depuis l'Afrique du Sud, Kinshasa. Il est ici au Canada. Et le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Welcome. Je bénis aussi la prophétesse Bijou qui est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Pâque. La Pâque. On vient d'écouter des choses très puissantes et très profondes. Je vais parler pendant quelques minutes et on va prier. La présence d'un prophète annonce une autre saison. Et je suis ici pour te dire, je ne suis pas seulement venu pour annoncer une saison, mais je suis moi-même une saison dans ta vie au nom de Jésus. Et ce soir, tu ne vas pas rentrer comme tu étais venu. Quelque chose va se passer dans ta vie. Non, ton amen là est en train de bouleverser mon esprit. La Pâque, on va lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 très vite. 1 Corinthiens 15, 20. 1 Corinthiens 15, 20. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. N'est-ce pas? Alléluia. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ou notre foi allait être tellement vaine. Alléluia. La Pâque, c'est une commémoration. Une commémoration. La Pâque, pour nous les chrétiens, c'est aujourd'hui le début de l'année. L'année n'a pas commencé depuis le mois de janvier. C'est aujourd'hui que l'année vient de commencer. Oh, je croyais que tu allais dire un amen le glorieux. C'est aujourd'hui que l'année vient de commencer. La Pâque veut dire le passant en hébreu, la délivrance. On passe à une autre chose. Ça annonce une nouvelle saison dans nos vies. La Pâque, c'est l'alliance. La Bible déclare lorsque l'homme a péché, dans Genèse, l'homme a péché et tout ce qui s'est passé, s'est passé. Mais ce que j'aime, la Bible dit, Dieu est venu annoncer au diable, annoncer au serpent la venue d'un homme. La première fois que Dieu puisse annoncer la venue de Jésus, il a annoncé ça au diable. Parce que Dieu n'avait pas peur du diable pour annoncer la venue de Jésus. Pour que Dieu vienne parler dans la vie d'une personne, il n'a pas peur de lui dire et de dire ce qu'il va faire. Il a dit, comme tu as fait, quelqu'un viendra. Lui, il écrasera sa tête. Et il annonçait déjà l'arrivée de Christ. Et à Exode 12, la Bible est en train de parler de quelque chose de très important. La Bible parle sur l'agneau. La Bible dit, lorsque
le sang allait faire un grand travail. C'est un agneau qui était sans défaut, sans tache. Et un an. Elle veut dire que vous prendrez cet agneau. Et cet agneau, entre les deux soirs, vous allez tuer cet agneau. Et lorsque nous parlons de deux soirs, nous sommes en train de voir là où la grâce prend, la loi prend fin et la grâce commence. La mort de Jésus-Christ annonce quelque chose de puissant et sa résurrection. En fait, ici, pour nous les chrétiens, on peut être très fiers de comprendre que la Pâque, c'est la fête la plus grande pour nous les chrétiens. Plus que même toutes les fêtes que tu connais. La célébration d'aujourd'hui doit interpeller ta vie chrétienne. Parce que pour nous les chrétiens, ce n'est pas le Noël. Pour nous les chrétiens, c'est la Pâque. Je décrète et je déclare, ce soir dans ta vie, tout ce qui était mort va se ressusciter. La personne qui dit Amen reçoit la grâce et la faveur de Dieu. La Bible déclare, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi allait être en vain. Le christianisme est plus que toutes les religions que tu connais. Parce que nous, notre Dieu, était mort, pas seulement mort. Il est ressuscité, il a défié la loi de pesanteur. La Bible a dit, quand notre Dieu est ressuscité et il est monté au ciel, la chose qui ne peut pas se faire, la Bible a dit, il est monté avec son corps au ciel. Or, la Bible déclare, lorsque tu prends un objet, tu jettes, ça finit par descendre. Mais la Bible déclare que Christ était monté comme ça. Et c'est par ça, ce soir, je déclare, s'il y avait des lois de pesanteur dans ta vie, tu vas défier ces lois ce soir. C'est soit, quelles que soient les lois familiales, les interdictions qui étaient dites dans ta famille, je décrète et je déclare étant un prophète, il y aura la loi qui va briser ces lois-là à cause de la Pâque d'aujourd'hui. La loi de pesanteur pèse sur la vie de beaucoup de personnes. Mais Jésus a défié ces lois. Jésus est devenu un homme sans limite. Et toi aussi, tu dois être une femme sans limite. Tu dois être aussi un homme sans limite. Si tu dis un amen, que ces choses arrivent dans ta vie. Si tu dis un amen glorieux, que ces choses arrivent dans ta vie. La résurrection de Christ a fait en sorte que les diables puissent comprendre que les chrétiens ne sont pas mes amis. La résurrection de Jésus nous a ramené à comprendre que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. La Pâque nous fait comprendre qu'à cause d'aujourd'hui, que le Dieu que nous servons, il est le Dieu multidimensionnel. Le diable croyait quand il a tué Jésus, c'était fini pour la vie des chrétiens. Mais lorsque Jésus est entré au 3e jour, la Bible dit qu'il était entré pour réveiller les gens qui étaient en train de dormir. Et la Bible dit le jour que Jésus ressuscita, même les vivants ont vu les morts. Même les vivants ont vu les morts. J'ai pris et je déclare, à partir de ce soir, tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter. Même ta foi doit se réveiller à partir de maintenant. Il y a des gens qui ne prient plus. Il y a des gens qui ne s'attachent plus à Dieu. Laisse-moi te dire, le travail de la croix doit t'interpeller. Un homme a donné sa vie. Un homme s'est sacrifié. Il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait pas de sacrificateurs qui pouvaient faire ce que Jésus a fait. Il est l'unique à faire ça. Donner sa vie pour l'humanité. Je dis, un homme t'a aimé avant. T'a aimé avant tes combats. Et c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un d'ici? Il n'y a plus de condamnation. Je ne prêche pas, je déclare. Je ne peux pas prêcher pour l'apôtre. Écoute-moi. Ce soir, Dieu me dit de te dire, il y a quelque chose qui va se faire ce soir. Non, je croyais que tu allais dire, je suis un prophète, donne un amen glorieux. Le Seigneur veut de vous faire grâce. Après
ce qu'il d'aujourd'hui. La grâce de Dieu sur vous et sur votre famille. À cause de ton cœur. À cause de votre... Le Seigneur dit, mais ton cœur. Il y a plusieurs personnes ici, mais ton cœur est différent. Le Seigneur m'a dit, tu vois cette femme? Je viens de faire quelque chose aujourd'hui à cause de son cœur. Tu as un cœur en or. En or. Je ne te connais pas. C'est que Dieu me parle. Tu viens vraiment pour chercher Dieu. Si tout le monde était comme ça, je ne sais pas. Je te dis comme un prophète, je ne te connais pas. Et c'est ce que je vois dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu me montre. Il y a des grâces, il y a des dons ici. Je vois plusieurs grâces ici. Que Dieu restaure chaque personne qui est ici. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. À partir de ce soir, on va prier. Tu peux te mettre debout s'il vous plaît. Pendant 5 minutes. J'aimerais que tu déclares la résurrection dans votre vie. Tout ce qui était mort, que ça commence à se ressusciter dans ta vie, en battant les mains et à commencer à déclarer dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Que la résurrection entre dans ta vie. Yabalakaba sotela. Senta la kalabosea. Le balakaba sekabaya. Déclare la résurrection sur ta vie spirituelle. Sur ta vie spirituelle. Déclare la résurrection, déclare la résurrection. Maya Baba Shaka. Irabala Kambalase. Libra Kandele Bose. Rapala Kondele Besa. Déclare. Yebala sekambalase. Imalaba seketeleba. Rebaraba kotorobose. Yabaraba sangalaba he. Yegerebe seketeleba. Oh non, Dieu m'a dit, chaque personne qui est ici le dimanche, prends seulement la terre du Canada, viens avec. Tu vas prendre possession de ce pays. Le Seigneur va donner des gens de maisons de bénédiction. Tu prends seulement la terre, tu mets dans un papier, tu viens, on va déclarer sur cette terre que Dieu te donne la possession de ce pays. Et on va dire à Dieu, tu ne mourras pas comme ça dans ce pays et dans cette ville. Qui croit ça? Amen. Si tu as des malades, tu as des personnes malades, venez avec le dimanche. Dieu m'a dit, la grâce de Dieu est ici. Il y a la grâce de Dieu sur vous, maman. Dieu est avec vous. Et la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia, on reste debout, on acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est dans la maison ce soir. Si tu crois que Jésus est présent, tu peux acclamer plus fort. Est-ce que tu peux avoir un cri de joie, un cri d'allégresse, un cri de célébration? Un cri de célébration. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Non, quand il dit ressuscité, dis-le avec onction. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? On acclame le roi, le ressuscité du 3e jour. Il est présent avec nous. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Merci prophète.
Il y a un prophète dans la maison. Dis, il y a un prophète dans la maison. Si tu ne crois pas, tu peux acclamer. Si tu crois, c'est acclame. Si tu ne crois pas, acclame. Mais si tu crois, acclame plus fort que celui qui ne croit pas. Amen. Amen. Merci pour ce vent nouveau, pour cette Pâque. Je dis toujours bien, mais chaque jour n'est pas pareil à la présence de Dieu. Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Nous célébrons cette Pâque de tout cœur pour que Dieu se glorifie dans nos vies. Que réellement ça ne soit pas une simple déclaration, mais que ce soit une déclaration divine, que ce qui est déclaré ce soir soit effectif dès maintenant dans ta vie. Que ce qui est déclaré ce soir soit effectif dans ta vie ce soir. Que Dieu puisse ressusciter tout ce qui était mort en toi. Bien-aimé, sois fidèle à Dieu et un bon cœur. Soumets-toi à l'autorité de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans cette saison. La saison est bonne. Dieu va encore nous faire du bien ce dimanche. Sans vous retenir, nous allons passer aux dîmes, aux offrandes. Tu vas prendre ton enveloppe, le Seigneur dit que tu ne viendras pas en ma présence les mains vides. Tu peux faire ton offrande par l'Interact. Il y a une machine en arrière et une machine derrière. Vous pouvez passer votre carte de crédit, votre carte de débit pour faire l'offrande. Sinon, il y a l'email Ekna Finance avec S à la fin @gmail.com. La question église, réponse Ekna 123. Alors, vous avez des enveloppes par le protocole. Vous pouvez prendre l'enveloppe pour faire votre offrande. Faites une offrande de résurrection. Si tu veux que tes finances ressuscitent, fais une offrande de résurrection. Je parle à toi qui se retient toujours, mais l'heure est venue où Dieu t'ouvre la porte. Le prophète a dit, pendant qu'on fait la prière de repentance, il a vu le portail s'ouvrir. Et nous sommes allés la porte ouverte. Si Dieu ouvre le portail, pour dire qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans ta vie et en ta faveur. Je prie que cela soit oui, amen. Que Dieu restaure vos finances, que Dieu vous rétablisse. Mais je voulais toujours dire que cette église, il y a beaucoup de gens qui sont riches. Mais nous retardons notre richesse, notre prospérité à cause de la dureté de nos cœurs. Vous savez, le Seigneur te dit dans Malachie, chapitre 1, il dit, si je suis père, où est le nœud qui me tue? Est-ce que tu peux apporter un animal boiteux à ton autorité? Mais ce que nous apportons, si ça ne glorifie pas le Seigneur, nous retardons notre saison de prospérité. Revenons à nos valeurs, d'adorer le Seigneur avec nos dîmes, nos offrandes, d'être fidèles à Dieu. Et Dieu nous bénira financièrement. Amen. On ne peut pas récolter les finances si nous sémons les miettes. L'apôtre Paul dit, celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Celui qui sème peu, mentionnera peu. C'est la parole de Dieu. Et Galatie 6, on te dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Mais qui veut une bonne récolte, qui veut une récolte abondante, je dis qui veut une bonne récolte, qui veut une récolte abondante, que Dieu vous fasse selon votre foi. Que Dieu fasse selon votre foi. Bartimée, il voulait la vue, il l'a saisie. Et Dieu a recouvert sa vue. Je prie que Dieu puisse vous restaurer, vous rétablir dans le nom de Jésus. Nous allons prier, Père très saint, nous bénissons ton nom. Tu t'es encore, Père de gloire, offert en notre faveur ce soir, en nous donnant l'opportunité, Seigneur Dieu, de venir dans ta présence pour célébrer cette Pâque. Que nous ouvrons, Père de gloire, pour ce soir. Jusqu'à dimanche, nous savons, oh Dieu, que tu vas nous visiter à une autre dimension. Que le surnaturel va nous localiser. Que nous allons vivre, Père de gloire, oh Dieu, l'accomplissement des visions, des songes, des paroles prophétiques que nous avions reçues autrefois. Père, tu ressonnes. Père, tu rappelles ces paroles dans la vie de plusieurs. Ce soir, nous prions, oh Dieu, Papa, que tu te glorifies dans nos vies. Bénis ton serviteur, le prophète Jérémie Méga, Père de gloire, que tu as envoyé au milieu de nous, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, de pouvoir remuer le ciel encore en notre faveur, afin de pouvoir remuer les cœurs de plusieurs qui étaient découragés, abattus, Père de gloire, de se relever, de se mettre, Père de gloire, oh Dieu, dans ton champ, afin de te servir avec crainte et tremblement. Nous te prions, Père, que tu te souviennes de lui, que tu le remplisses encore, tu bénisses son ministère, tu bénisses, Père de gloire, toutes ces entreprises qui demeurent bénies et qui demeurent une source de bénédiction pour plusieurs. Père, je prie que tu libères le feu sur ces pieds, Père de gloire, afin que partout il marche, qui domine, qui écrase, qui puisse, Père de gloire, oh Dieu. Père, montre-moi, roi, de détruire les forces des ténèbres. Que ta main, ta bonne main puissante demeure sur lui et que tout ce qui touche prospère. Bénis le Seigneur, bénis tout son ministère qui demeure, Père de gloire, une bénédiction pour plusieurs.
Merci encore ce soir pour nos dîmes, nos offrandes que nous apportons. Père, nous prenons que ça soit un point de contact avec le ciel, que le surnaturel nous visite, que les portes et les finances s'ouvrent en notre faveur, que nous puissions témoigner que l'Éternel est vivant et que Dieu, celui qui a béni Abraham de toutes sortes de bénédictions, Père de gloire, oh Dieu, étend ses enfants. Père, nous sommes bénis comme tu as béni Abraham, Isaac et Jacob. Reçois nos offrandes, que ça crie devant ton trône, que ça parle en notre faveur, Père de gloire, que cette offrande pascale, c'est notre Dieu, soit comme un agneau, Père, que nous venons apporter, que nous venons sacrifier, c'est notre Dieu, que tu te souviennes de nous. Merci, Père, de nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Pendant que nous quittons ce lieu, nous remettons nos chemins de retour en ta main. Sois devant nous comme guide et reine, comme protecteur. Que tes anges, la main céleste, campent autour de nous. Ainsi, nous avons prié avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On va se lever, on célèbre le Seigneur. On apporte nos offrandes. Pendant que vous apportez les offrandes, sous cette mélodie, nous apportons nos offrandes. C'est un moment d'adoration, les offrandes, ce n'est pas un temps de négliger, de faire vite, c'est un temps d'adoration. Nous venons adorer Seigneur.